De la pluie et des chutes d'eau ont été repérées dans le plus grand immeuble de Chine. Des vidéos en ligne montrent de l'eau s'écoulant des plafonds qui fuient, des planchers et des bureaux imbibés d'eau. Cela fait plus d'une semaine que le barrage des Trois Gorges a commencé à relâcher les eaux de crue. Selon un expert, la vitesse de l'eau est 25 fois plus haute et potentiellement plus dangereuse qu'une inondation naturelle. Une ville du sud-ouest de la Chine a été secouée par de puissantes explosions. Ceci après qu'une usine de feux d'artifice ait explosé. Des vidéos montrent l'ampleur des dégâts. Et le camp pro-démocratie de Hong Kong aura ses élections primaires ce week-end. Bien que la loi de Pékin ait refroidi la ville, un candidat affirme que les Hongkongais n'abandonnent pas le combat. Des millions de dollars américains ont été versés à des entreprises ayant des liens avec le régime chinois. Ils étaient destinés aux petites entreprises américaines pour les aider à maintenir leurs employés. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. De fortes explosions ont secoué une usine de feux d'artifice dans la ville de Guang'an, au sud-ouest de la Chine, dans la nuit du mercredi 8 juillet. Les autorités affirment qu'au moins 6 personnes ont été blessées et qu'aucun décès n'a été signalé, mais les habitants ont des doutes. Les autorités locales indiquent que leur enquête est toujours en cours. Selon les images diffusées par les médias publics chinois, des boules de feu et des nuages jaunes se sont élevés dans l'air après l'impressionnante explosion. Une épaisse fumée noire s'est dégagée de l'usine. Une photographie aérienne prise le lendemain montre que toute l'usine s'est transformée en débris. Les toits du bâtiment avaient également été détruits par l'explosion. Une partie de l'usine était complètement détruite par les flammes. Une autre vidéo montre la puissance de l'explosion. Les fenêtres des bâtiments voisins ont également été brisées. L'explosion a même affecté des maisons et des bâtiments situés à plusieurs kilomètres de là. Selon les habitants, il y aurait eu 3 explosions. Les habitants disent que les explosions ont fait des dizaines de morts et de nombreux blessés. Nous n'avons pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. Passons maintenant aux inondations généralisées en Chine. Mercredi 8 juillet, des glissements de terrain ont touché la province du Guizhou, dans le sud-ouest, en raison de fortes pluies et de terres désagrégées. 4 villages et plus de 500 personnes ont été affectées. Beaucoup sont toujours portés disparus. Un villageois nous a raconté que tout le village était presque enseveli sous la boue. Il ne reste plus que 3 ou 4 maisons debout. De nombreuses personnes ont été retrouvées dans la boue mais n'ont montré aucun signe de vie. D'autres ont été emportées par les eaux de crue. Des centaines d'hectares de terres agricoles sont également inondées. De même, le glissement de terrain a détruit une grande partie de l'autoroute et a provoqué une coupure de courant. Même une montagne s'est effondrée. De nombreux habitants ont été évacués d'urgence. Le propriétaire d'un restaurant proche de l'un des 4 villages touchés a déclaré que les autorités locales avaient déjà pris le contrôle du village. Personne n'est autorisé à entrer et il est interdit de prendre des photos. Il ajoute qu'il ne connaît pas les détails. Nous avons appelé le centre de santé le plus proche de ce village. Les membres du personnel ont dit que la situation y est désastreuse. La majorité des médecins du centre sont allés au village pour aider, mais aucun blessé n'a été transféré au centre de santé pour y être soigné. Les villageois des environs disent avoir entendu les sirènes des ambulances sonner, mais on ne sait pas dans quel hôpital les blessés sont emmenés. Et ailleurs, dans le sud-est de la Chine, la région des montagnes Wuyi a également été ravagée par de fortes tempêtes de pluie. Une vidéo montre que certaines maisons sont presque complètement submergées. Des voitures ont également été emportées par les eaux. Une autoroute s'est également effondrée, causant d'importantes perturbations de la circulation. Les singes qui fréquentent souvent le village ont été vus accroupis sur le pont pour éviter le danger. La province de Jiangsu a également souffert des inondations. Un résident local nous a dit que le niveau d'eau de la région a dépassé d'environ 3 mètres le seuil d'alerte de débordement. L'eau est montée si haut que la berge de la rivière a été inondée et s'est effondrée à certains endroits. Les cultures locales sont également submergées par les eaux. Dans la province du Hubei, en Chine centrale, au moins 2 rivières ont débordé la semaine dernière. La brèche a depuis atteint 40 mètres. Selon les médias publics chinois, plus de 6000 personnes ont été évacuées et plus de 800 hectares de terres agricoles ont été touchés. Cela fait plus d'une semaine que le barrage des Trois Gorges a commencé à relâcher les eaux de crue à une vitesse de 55 000 m3 par seconde. L'eau du barrage, ainsi que les fortes pluies, ont inondé de nombreuses villes situées en aval du célèbre fleuve Yangtze. L'hydrologue sino-allemand Wang Weiluo a déclaré aux médias locaux qu'à la vitesse actuelle, l'eau libérée par le barrage est environ 25 fois plus rapide et dangereuse que les eaux de crue naturelles. Le barrage a été construit dans les années 1990 malgré la forte opposition des experts. Le Parti communiste a salué sa construction comme une réalisation historique. Les importantes inondations ont même endommagé un pont vieux de 800 ans dans le sud de la Chine. Le pont arc-en-ciel de la province de Jiangxi a été construit sous la dynastie Song et est considéré comme l'un des plus beaux ponts de Chine.
Le sommet du pont a subi de lourds dommages, mais sa base est toujours debout grâce à sa conception architecturale anti-inondation. Les sections avant de la base du pont sont pointues tandis que les sections arrière sont plates. Leur forme permet de répartir la force de l'eau et d'en réduire l'impact. Et même si l'une des sections est détruite, les autres peuvent encore tenir debout par elles-mêmes. De l'eau provenant des fuites au niveau des plafonds a pénétré dans les bureaux du plus haut bâtiment de Chine. La tour de 121 étages de Shanghai a été achevée en 2016 pour un coût de plus de 2 milliards de dollars. Des vidéos circulant en ligne ont montré l'eau s'écoulant en chute d'eau depuis les étages supérieurs à l'intérieur de la tour. Les employés des bureaux se sont empressés d'éloigner les ordinateurs et de couvrir leurs autres affaires avec des sacs en plastique. L'eau qui ruisselle s'écoule sur le sol malgré les seaux placés autour des bureaux. Les ascenseurs ont également été condamnés. Plus tard, le bureau de gestion de la tour a affirmé que cela était dû à une défaillance des équipements dans le bâtiment. Des pluies torrentielles ont frappé les régions est de la Chine en début de semaine, ce qui a poussé Shanghai à lancer une alerte jaune. En 2007, le leader chinois Xi Jinping, alors secrétaire du parti de Shanghai, avait examiné les conceptions de la tour. Il avait déclaré que la tour de Shanghai devait devenir un projet de premier ordre, comportant des aspects écologiques et ingénieux. Mais de nombreux citoyens chinois n'ont pas tardé à critiquer ce qu'ils considèrent comme un mauvais ouvrage, comme on le voit souvent en Chine. Les candidats les plus influents du camp pro-démocratie de Hong Kong se présenteront aux élections du conseil législatif de la ville en septembre prochain. Ceci alors que Pékin intensifie sa répression. Mais un candidat affirme que les Hongkongais n'abandonnent pas le combat. Pour Calvin Ho, l'un des candidats, la prochaine élection revêt une grande importance. I think the most important thing about this primary is showing that the pro-democracy camp is uniting together to fight against the totalitarian regime. Le régime communiste resserre son emprise sur la région. Suite à l'adoption d'une loi draconienne sur la sécurité nationale, certains groupes pro-démocratie se sont dissous, certains livres politiquement sensibles ont été retirés des bibliothèques et un militant de premier plan a fui Hong Kong. Un fonctionnaire du gouvernement a averti que les personnes impliquées dans les élections primaires pourraient enfreindre la loi. Le lendemain, la police de Hong Kong a fait une descente dans le bureau d'un co-organisateur des élections. Dans l'atmosphère politique tendue, M. Ho a déclaré que les prochaines élections sont une manifestation de la volonté du peuple. It is to tell this totalitarian regime, also the entire world, how determined Hong Kongers' hearts are for democracy and freedom. Les opposants considèrent que la loi met fin à la liberté de Hong Kong, mais Ho reste optimiste. This law is not making the lives of Hong Kongers more miserable, but is darkening the lives of the Chinese Communist Party. As you can see, more people are coming out to protest. After the national security law passed, Hong Kongers aren't backing off. La loi sur la sécurité nationale a une portée très large et les analystes disent que la loi semble concerner tous les individus sur la planète. En vertu de cette loi, même les non-hongkongais qui critiquent le gouvernement de Pékin ou de Hong Kong pourraient être condamnés dès leur entrée dans la ville. You can see the totalitarian regime's fear. It is panicking, so it's attacking all enemies. Ho a déclaré que les Hongkongais devaient être prêts à mener une bataille durable contre le régime. Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent comme faire leurs courses dans les magasins qui soutiennent les mouvements pro-démocratiques et rester fidèles à leurs croyances dans leur travail et leur vie ordinaire. What the totalitarian regime fears the most is people protesting in their everyday lives. So Hong Kongers should continue the fight. Ho a déclaré que le parti au pouvoir sévit contre Hong Kong de la même manière qu'il a sévi contre les régions continentales, comme le Xinjiang et le Tibet. Mais il a déclaré que cela ne réussirait pas cette fois-ci, car Hong Kong est une région internationale et le monde verra les moindres actes du régime. Un nouveau projet de loi en Chine, qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine, pourrait obliger les entreprises à divulguer des informations de cybersécurité au-delà des frontières chinoises. Ce projet de loi, publié par l'Assemblée populaire nationale chinoise, est considéré comme étant la première fois que la Chine tente d'exercer une autorité légale sur des sociétés hors de sa juridiction. Le projet de loi augmente les pouvoirs du Parti communiste pour obtenir des documents et bloquer les informations jugées illégales par le régime. Les responsables chinois affirment que la loi vise à protéger ce qu'elle appelle les données importantes pour la sécurité nationale et la stabilité sociale du pays. En début d'année, les autorités de Wuhan ont arrêté 8 médecins alléguant qu'ils avaient répandu des rumeurs qui mettaient en danger la stabilité sociale. L'un de ces médecins, Li Wenliang, était connu pour avoir été le premier à diffuser des informations sur l'épidémie du virus du Parti communiste chinois dans un groupe de discussion et sur Internet. En conséquence de la loi proposée, les multinationales pourraient être invitées à divulguer leurs données de réseau à l'étranger pour obtenir un certificat en Chine. Si elles ne coopèrent pas, les autorités auront le pouvoir d'imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 150 000 $ et pourraient éventuellement les faire disparaître.
Début juillet, les géants américains de la technologie ont suspendu l'examen des données utilisateurs par les autorités de Hong Kong suite à la mise en place par la Chine de sa loi de sécurité nationale de grande envergure sur la ville. Peu après, Pékin a publié le projet de loi sur la cybersécurité. Selon les experts, cette loi n'est pas seulement une révision technique de la cybersécurité, mais pourrait être un acte politique. Des millions de dollars de prêts venant du programme de protection des salaires ou d'aide fédérale contre la pandémie ont été versés à de grandes entreprises soutenues par le Parti communiste chinois. Cet argent faisait partie du budget de 2000 milliards de dollars du gouvernement qui vise à aider les petites entreprises américaines. Les grandes entreprises soutenues par le Parti communiste chinois ont reçu jusqu'à des dizaines de millions de dollars de prêts dans le cadre du programme de protection des salaires, ou PPP. Quelques-unes de ces entreprises incluent les startups chinoises dans le domaine des véhicules électriques, dont Byton, NIO et Karma Automotive, qui ont reçu chacune entre 5 et 10 millions de dollars. Byton a demandé le prêt pour conserver 387 emplois, mais a ensuite licencié des travailleurs de son siège social nord-américain et va cesser toutes ses activités dans un avenir proche. China Luxury Advisors, une entreprise visant à attirer le consommateur chinois partout dans le monde, a également reçu des fonds. La page d'accueil de l'entreprise affiche un partenariat entre Tencent International et Alibaba. Toutes deux sont détenues par des membres haut placés du parti. La société a reçu entre 150 000 et 350 000 dollars. L'Institut chinois a également reçu des fonds. Il s'agit d'un groupe de défense basé à New York qui travaille avec le Parti communiste chinois depuis près de 100 ans. Il accueille des partenariats de l'Institut Confucius qui permettent aux enseignements controversés du groupe d'être dispensés dans 9 écoles new-yorkaises de la maternelle à la 12e année. Le FBI a accusé l'Institut Confucius de propagande et de conflit de loyauté. D'autres entreprises chinoises ont également été accusées de vol de propriété intellectuelle. Ces entreprises font partie des 650 000 autres sociétés qui ont reçu des aides, selon une liste publiée le lundi 6 juillet.